Jeanne, mon amour, Quoi? veux-tu faire un podcast avec moi? Non, ça me tente pas. On va manger du chocolat? Oui! Je suis Francis Parent-Valiquette, un podcasteur, un programmeur et un entrepreneur. En gros, je suis un terrible nerd. En 1987, à l'âge de 4 ans, j'ai vu pour la première fois une bande-annonce de la Caramilk. Dans cette publicité, deux extraterrestres se disputaient à savoir comment les humains font pour mettre le caramel dans la Caramilk. À ce moment précis, j'ai eu deux révélations. Premièrement, j'ai découvert la possibilité d'une vie extraterrestre, mais plus important, j'ai réalisé que ma vie avait un sens. Celui de percer le mystère de la Caramilk. 34 ans plus tard, après des recherches approfondies que j'ai menées exclusivement sur YouTube, une phrase m'a frappé. Même l'Internet l'ignore. Me voilà lancé dans cette quête de vérité qui, sans le savoir, me mènera dans un monde d'omerta, de secrets industriels et de complots. En fait, c'est comme le podcast Distorsion, mais en pas mal plus épais. Avertissement. Ce balado contient des imbécilités et plein d'autres choses cool. Comme on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mon papa m'a demandé de faire un podcast sur le secret de la Caramilk. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai fait un épisode où je parlais du secret de la Caramilk et sincèrement, dans ma tête, je pensais que tout le monde avait oublié ça et que j'étais le seul huluberlu à me souvenir de ces campagnes de publicité-là. Et depuis cette annonce-là, tout le monde m'en parle et j'ai eu une espèce de gut feeling de faire une série d'enquêtes sur le secret de la Caramilk. Et c'est juste comme mon instinct me dit de faire ça, puis je veux le faire. Donc, hier, tu as entendu l'intro. Aujourd'hui, je vais te présenter ce que je vais faire. C'est que je vais commencer à enregistrer des entrevues à gauche, à droite pour essayer de trouver. Je vais chercher de l'information. Je vais documenter ce que je fais comme un vrai documentaire d'enquête. Et je vais te présenter des bouts sur le Sandro Show. Donc, tu vas comme avoir le droit au making-of avant. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais tout rassembler, tout scénariser, tout coudre les morceaux ensemble pour en faire un balado tout seul, vraiment comme quelques épisodes sur comment on fait pour mettre le caramel dans la caramel. Comme l'annonce dit, même l'Internet l'ignore, j'ai décidé d'y aller old-fashion puis de ne pas utiliser simplement Internet pour faire mon enquête, mais vraiment aller chercher toutes les sources physiques possibles. Et aujourd'hui, j'en profite pour faire un épisode avec ma fille Jeanne, comment on fait pour mettre le caramel dans la caramel. La première des choses, examinons comment est fait une caramel. Je vois que déjà, grâce au design de la Caramilk, on peut voir qu'il y a une serrure. Ça veut dire qu'il y a comme un secret. Et je vois aussi qu'il va y avoir du caramel fondant dedans. Ouvre la palette de chocolat, ma cocotte. Oui! Avant de goûter à la caramel, ma cocotte, on va regarder le dos comme Il faut. est plat. Il est plat, mais tu vois-tu qu'il y a comme des... Je vois comme s'il y avait coulé le chocolat dessus. Oui, il y a un rebord. Fait que d'après moi, ils l'ont vraiment comme... Je pense qu'il y a eu comme une bloc de caramel qui coupait comme ça puis qui designait. D'après moi, c'est coupé. C'est fondu puis coupé. Parce qu'on voit qu'il y a des... Comme c'est ça, on voit que c'est fondu, on voit que c'est pas coulé droite. Hein. C'est comme une dalle de ciment qui est un peu mal coulée. Tourne-la de côté maintenant. Maintenant, on peut voir qu'il y a des petites bosses comme pour montrer les carrés. OK. Puis il y en a combien de petites bosses? 10. 10 petites bosses. OK, 10 petits carrés. Ouais. Sont-ils carrés ou sont un peu arrondis? Ils sont comme rectangles arrondis. Un peu comme dans les Cadbury Dairy Milk. C'est pour montrer aussi les contours pour bien casser le bon morceau. Et vu qu'ils ont de l'air un peu fermés, c'est qu'il doit avoir le caramel fondant dans chaque carré. Donc maintenant, mon hypothèse, c'est qu'ils font des petits carrés qui
qui coule le chocolat en arrière, puis il tranche le mauvais, puis qu'il laisse un rebord. Maintenant, la question qu'on se pose tous, y a-t-il vraiment du caramel fondant dans la caramilk? Es-tu capable de croquer à moitié qu'on voit s'il y a vraiment du caramel fondant dedans? Oui, bien du caramel fondant. C'est comme dans l'annonce, hein? Fait qu'il est mou. C'est-tu bon? Oui. T'aimes-tu ça, cette expérience-là? On n'a pas eu le temps de finir de voir s'il y avait du caramel dans le caramel que t'as déjà mangé le morceau. Ah oui, il est fondant pour vrai, hein? Maintenant qu'on a examiné le tout, j'ai demandé à Jeanne sa théorie, comment on fait pour mettre le caramel dans la caramilk. Moi, mon hypothèse, c'est qu'ils font geler le caramel avec un produit qui fait que dès qu'il est décongelé, il reste fondant et crémeux. Après ça, ils versent du chocolat, ils gravent le nom Cadbury dessus. Puis là, ils joignent ces petits carrés-là, puis là, ils coulent du chocolat en arrière, vu que c'est pas super droit, qu'ils coupent l'excédent. Puis c'est le contour qui reste. Toi, ta théorie, c'est qu'ils font geler des petites boules de caramel avec un produit qui va le permettre de fondre. Puis quand c'est gelé, ils coulent du chocolat par-dessus, c'est ça? Ouais, dès que c'est bien gelé, là, ils coulent du chocolat fondu, ils l'adroitissent, là, ils les collent ensemble, puis vu que c'est pas ultra droit, ils coupent en arrière. Puis après ça, ils font, comme dans l'emballage, le caramel qui est surlancé, qu'ils font avec le produit, qui reste fondant. Maintenant qu'on comprend bien cette théorie, c'est bien beau, mais comment on fait pour prouver ça? Comment, selon toi, on pourrait prouver que c'est comme ça qu'ils le font? Je sais pas. T'as pas une piste de solution? Non, pas pour ce coup-ci. Même Internet l'ignore, je pense pas que j'ai la piste de solution. Comment ça que l'Internet l'ignore? Ben, on l'a vu en pub. La fille demande au téléphone « Hey, le téléphone, comment ils mettent le caramel fondant dans la caramilk? Je n'ai pas compris. Comment mettent-ils ça coupe! Le téléphone s'éteint. » Pour faire un bilan de l'avancement de mon enquête sur le secret de la caramilk, aujourd'hui, grâce à cette partie d'enquête-là, voici ce que nous savons de plus. Premièrement, nous avons une nouvelle piste de solution. Le caramel pourrait être gelé. Peut-être que Cadbury utilise des processus de congélation pour mettre le caramel dans la caramilk. Et on sait aussi que ma fille aime beaucoup trop le chocolat et qu'elle se laisse influencer par les pubs sur YouTube. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain. Bye bye. Puis maintenant qu'on a analysé la caramilk d'un bord à l'autre, est-ce que tu es prête à m'aider en mangeant le reste? Oui. Ça, je suis capable. Merci beaucoup, ma cocotte. C'est quoi le chocolat? Une caramilk? Oui! Voyons. Tu peux m'aider? Bien sûr, ma cocotte. Tiens le micro. OK. On va couper ce bout-là, hein? Non. Ah non.